J'ai lu Matrice de Céline Dangean. Il s'agit d'un roman policier. Le roman débute avec l'accident d'une jeune femme, une Nigériane, qui est renversée par une voiture lors d'une tempête. Elle est enceinte, vraiment bien avancée dans sa grossesse. Elle décède et lors de l'autopsie, le médecin légiste découvre que le bébé est blanc et que donc le bébé n'est pas d'elle. Très vite, on suppose qu'on est ici sur un cas de gestation pour autrui, ce qui est formellement interdit en France. Nous suivons une enquêtrice qui s'appelle Louise et qui donc va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Le roman va traiter donc de la gestation pour autrui, mais également du trafic de femmes en globalité, de la prostitution, de ce qu'il se passe en Afrique, plus particulièrement au Nigeria. Le roman soulève également des questions telles que jusqu'où est-on prêt à aller lorsqu'on désire avoir un enfant avec ses propres gènes, mais également qu'est-on prêt à faire lorsqu'on est parent et qu'on veut aider son enfant. Alors l'enquête dans sa globalité est plausible, la fin ne m'a pas déçue, elle est à la hauteur de toute l'enquête, de toute l'intrigue, mais ce que je peux reprocher à ce roman, c'est que c'est très long. Alors il y a beaucoup de moments où moi j'ai eu l'impression que l'enquêtrice, elle piétinait, on n'avance pas. Alors de temps en temps, il y a un petit élément qui arrive et qui relance l'enquête, mais c'est jamais vraiment très gros, ce qui fait que vraiment il n'y a pas beaucoup de rythme. On va suivre également plusieurs personnages, donc on a notre fameuse enquêtrice Louise, mais on a également 3 autres personnages, donc 2 hommes, un homme qui est très puissant, très riche et dont le rêve est d'avoir une descendance. On suit un autre monsieur qui fait des choses pas très légales et pas très catholiques. Et puis finalement on va suivre une Nigériane qui est vendue par sa tante à un homme qui profite des femmes, enfin s'occupe d'un trafic de femmes et elle va être, on va lui proposer de porter le bébé d'un couple blanc. Et donc on va suivre ces différentes personnes d'un chapitre à l'autre, ce qui fait que vraiment on n'avance pas des masses. J'ai trouvé que c'était bien écrit, mais vraiment pour moi ça manquait de rythme et c'est pas du tout un roman page-turner. Personnellement dans les thrillers j'ai besoin que ça avance, j'ai besoin d'être happé, j'ai besoin qu'il y ait du suspense, que vraiment j'ai envie de tourner les pages parce que ça monte en pression de plus en plus au fur et à mesure que les chapitres défilent. Ici, c'est pas tellement le cas. Alors oui, on se rapproche de plus en plus de la résolution de l'enquête, forcément, parce que en soi, le fil rouge, c'est de découvrir qui est derrière ces gestations pour autrui. Mais à côté de ça, il y a des petites enquêtes secondaires, il y a plein de choses en fait qui viennent se rajouter, qui du coup rendent le tout brouillon et moi je trouve vraiment enlève beaucoup de rythme. Donc c'était pas du tout un mauvais policier, absolument pas. Après j'ai lu mieux et personnellement c'est pas un policier que je vais retenir, c'est pas ce que je préfère. Donc j'hésite beaucoup à lire le tome 2 qui s'intitule je pense Précipice. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous me le conseillez, est-ce qu'il est mieux que le tome 1. Voilà par rapport à cet avis global sur le roman Matrice de Céline Dangean.